Bonjour à tous, nous sommes toujours sur cette 6e édition des plateaux TV Acuité au Silmo. Nous sommes en direct, vous pouvez poser vos questions sur Twitter ou sur la fenêtre qui s'affiche en dessous de l'écran. Nous sommes ici sur cette première tribune libre de cette édition du Silmo 2014 avec un invité. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Bury. Bonjour. Bonjour Patrick. Thierry, vous êtes ophtalmologiste depuis 1986, spécialiste des pathologies de la surface oculaire et de leur traitement. Par ailleurs, vous êtes impliqué depuis plusieurs années sur les problèmes engendrés par les effets nocifs des UV. Vous êtes proche des opticiens puisque vous collaborez avec Essilor Academy pour la formation et sur la connaissance de la basse vision. L'an dernier et l'année précédente, ça fait sur 2 années consécutives, vous avez été conférencier sur la Silmo Academy. Et enfin, vous êtes président de l'association Vision et Prospective qui réunit ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens. Donc vous êtes venu en tant que spécialiste des UV pour nous parler de protection de l'œil, mais aussi à titre personnel, car vous avez été séduit par une nouvelle gamme de lunettes. Et nous avons souhaité vous inviter parce que c'est vrai que ce n'est pas courant que des ophtalmologistes s'intéressent aux lunettes solaires. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à découvrir cette marque que vous allez nous présenter. Tout d'abord, merci Patrick d'avoir fait un petit rappel de mon parcours. Et effectivement, c'est pas tout à fait un hasard si je suis présent au Silmo ici. C'est que depuis de nombreuses années, je suis habitué à échanger avec les opticiens. Et je tiens à ce terme d'échanger parce que ça n'est pas que dans un sens. C'est vraiment une collaboration. Et cette année, au mois de mars, donc comme vous l'avez rappelé, hein, je suis intervenu à la Silmo Academy puisque Geneviève Prévost, qui était là juste avant moi, qui est responsable, me fait l'honneur d'y participer, ainsi que les Essilor Academy sur la basse vision. Et lors de notre séminaire en mars 2014, séminaire Vision et Prospective, on m'a présenté cette lunette. Et puis, un petit peu comme d'habitude, en blaguant, j'ai dit, bah, écoutez, montrez-la moi que je l'essaye. Et dès le lendemain, je l'essayais en situation réelle, donc à la montagne. Je la mettais sur le nez, alors que je suis habitué à avoir des lunettes solaires de marques connues de référence. Je la posais sur mon nez et je disais mais elle est exactement comme les lunettes de grande marque et ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Donc c'était un clin d'œil qui a été transformé finalement. Tout à fait, tout à fait. J'ai été séduit, on peut dire ça, c'est un coup de cœur. Moi je fonctionne un petit peu comme ça. Donc voilà, il y a eu un coup de cœur pour cette lunette. Et puis petit à petit, j'ai appris à communiquer avec donc les gens d'ADCL qui distribuent cette lunette. Et plus j'en apprenais sur le produit, plus j'étais séduit. Alors, c'est la raison de ma présence. Donc là, vous nous parliez de Val d'Isère, du séminaire Vision et Prospective. C'était donc à la montagne. Si on en profitait pour que vous nous reparliez un petit peu du danger de ces UV. Alors j'ai une petite précision importante, c'était Méribel et pas Val d'Isère. Val d'Isère, c'est l'année prochaine, on en parlera tout à la fin. Non, je crois que c'est pas ça qui est important. Non, effectivement, alors je m'intéresse aussi au sujet des UV, c'est une des raisons de ma présence et de mon intérêt pour ces lunettes. J'ai été amené à communiquer, l'an dernier, c'était la communication à la Silmo Academy, était sur les effets nocifs de la lumière en général sur l'œil. Et évidemment, les UV sont un des éléments les plus nocifs pour l'œil. Donc là, vous voyez donc les UV qui sont divisés en UVA, UVB et UVC et qui ont des effets délétères sur donc les différentes couches de l'œil, les différentes parties de l'œil, la surface oculaire qui m'est chère puisque c'est ma surspécialité. Mais il n'y a pas que la surface oculaire, il y a aussi le cristallin et la rétine. En sachant que les UV sont d'autant plus nocifs qu'ils s'adressent à des sujets de jeunes, puisque le cristallin est beaucoup plus perméable aux UV chez les sujets jeunes et chez les enfants que chez les adultes et évidemment chez les personnes âgées. C'est-à-dire que le cristallin joue un effet de filtre plus on avance en âge. Absolument, c'est exactement ça.
D'accord. Les risques, finalement, pour les yeux, qu'est-ce que c'est? Alors, les différentes pathologies qu'on peut voir sont tout d'abord des pathologies au niveau des paupières, une brûlure des paupières, comme pour le reste de la peau, le risque augmenté de cancer et de mélanome. Et puis ensuite, au niveau de la conjonctive, on peut avoir des irritations conjonctivales, ce qu'on appelle des ptérygions. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On voit les diapos à l'écran, effectivement. Voilà, on voit ces différentes pathologies qui sont liées à la surexposition solaire, surtout chronique. Mais au niveau de la cornée, il y a la fameuse ophtalmie des neiges qu'on voit sur la diapo en bas en bleu, qui est une kératite, qui est due à l'effet délétère des UV de façon aiguë au niveau de la cornée. Et là, vous restez dans le noir pendant 48 heures si vous n'avez pas eu de lunettes de soleil à la montagne. Et plus la douleur, sûrement. Et évidemment, et douloureux, très douloureux. D'accord. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu immergée de l'iceberg, ce que tout le monde peut voir. La partie qu'on voit un petit peu moins, c'est celle des dangers à long terme au niveau du cristallin, avec le risque de cataracte accru. Donc souvent, quand on voit des sujets assez jeunes qui présentent des cataractes, la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous mettez bien des lunettes de soleil régulièrement? Et souvent, ils nous disent ah ben non, j'en mets pas. Voilà. Et un des points très importants, c'est aussi l'effet au niveau de la rétine. Alors il y a certaines pathologies où l'effet des UV sur la rétine est connu, éprouvé. Par exemple, ce qu'on appelle les rétinites pigmentaires. Bon, c'est une pathologie un petit peu particulière. Et là, on sait que ce sont des sujets jeunes. On sait qu'il faut les protéger impérativement des UV, parce qu'il y a un risque d'accroissement de leur pathologie. Un autre élément très important, c'est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont tout le monde parle. Alors c'est encore sujet à controverse, mais clairement les UV peuvent avoir un rôle à jouer dans cette pathologie, et je crois que tant qu'on ne sera pas sûr du rôle des UV, on aura intérêt de toute façon à porter des lunettes de soleil pour protéger la rétine. Donc ces lunettes de soleil que vous avez testées, donc pour vous, elles remplissaient ces critères déjà de protection. Qu'est-ce qu'elles ont, ces lunettes que vous avez découvertes, que vous avez testées donc? Eh bien, encore une fois, moi, depuis des années, que ce soit à la montagne ou à la mer, je protège mes yeux parce que je suis assez photophobe. Donc, en dehors du côté médical, il y a le côté aussi confort. Et je ne peux pas être dehors quand il y a du soleil sans lunettes de soleil. Donc, habituellement, depuis des années, j'avais des lunettes, donc, comme je dis, de marque de référence. Chacun fera son idée. Et quand j'ai mis ces lunettes sur le nez, j'ai dit waouh, elles sont exactement pareilles que mes lunettes que j'ai d'habitude. Et depuis, je les quitte quasiment plus, que ce soit que ce soit en bateau, sur mon vélo. Elles remplacent ces autres lunettes. Donc elles me donnaient le confort que j'espérais. Une bonne qualité de vision, un confort aussi au niveau des montures. Bon, la monture que j'avais, qui était une monture sport, en plus, avait l'avantage de protéger latéralement, puisque un des problèmes avec les verres solaires, c'est lorsque les montures sont trop fines, il y a les effets des UV latéraux. Et que cette monture-là, protégeant, on est aussi protégé ne serait-ce que par la monture et la coque de la monture. Et donc, en termes de protection, ces verres, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, on l'a pas cité encore, cette marque de lunettes. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, je peux d'autant mieux en parler qu'on la voit à l'écran. Donc, ça s'appelle les lunettes InView. On peut aussi les prononcer de la façon dont elles ont été créées, c'est-à-dire en prononçant chaque lettre, ça fait I envy you, c'est-à-dire qu'en fait on les envie. Intéressant. Et voilà. Et voilà, ce sont des choses que j'ai appris petit à petit, que je ne savais pas quand je les ai mis sur le nez. Je m'intéressais ni à leur nom, ni à plein de choses. Et en particulier, bon, je savais, puisqu'elles m'avaient été présentées la veille, je savais que c'était des verres solaires qui bloquaient les UV. Je savais qu'elles avaient un effet polarisant. D'accord. Et donc ça m'avait intéressé. C'est pour ça que je les ai essayés d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quelques mots cet effet polarisant? Quel est l'intérêt, les bénéfices pour le porteur? Alors l'effet polarisant, en fait, c'est un peu comme des verres anti-UV qui s'attaquent aux UV, enfin qui protègent contre les UV. Les verres polarisants
protège de la lumière polarisée. C'est-à-dire que lorsque la lumière est réfléchie sur une surface, comme la neige ou comme l'eau, mais il y a d'autres surfaces sur lesquelles elle peut être réfléchie, il y a une partie de la lumière qui est dite polarisée et ça donne des problèmes d'éblouissement, ça diminue le contraste de ce que l'on voit et lorsqu'il y a un filtre polarisant dans la lunette, ça enlève ces effets nocifs, donc ça améliore le contraste, ça enlève l'éblouissement et c'est évidemment très important dans ces conditions. Justement, à l'écran, vous nous parlez de filtres. J'ai l'impression qu'il y a de nombreux filtres sur cette lunette, sur ces verres. Tout à fait, et de la même façon que comme je disais tout à l'heure, quand je les ai posés sur le nez, j'avais pas en tête tout ça, c'est des choses que j'apprends. Comme je vous disais, ce qui est important, c'est d'échanger. Donc, il y a ce que moi, je peux apporter sur les effets nocifs des UV sur l'œil. Il y a ce que j'apprends aussi sur la façon dont sont faits les verres, et en particulier les verres InView avec l'ensemble de ces traitements anti-UV, polarisants, anti-choc, etc., qui intéressera, je crois, particulièrement nos amis opticiens. Et au-delà de la technique et des opticiens, est-ce que vous recommandiez des verres solaires avant à vos patients? Est-ce que maintenant vous êtes encore plus sensibilisé? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire? Alors, c'est déjà la base, c'est qu'effectivement, souvent, les patients me posent la question. Ils me disent, voilà, docteur, j'aimerais des lunettes de soleil, qu'est-ce que je dois acheter? Je leur dis, écoutez, je ne sais pas, moi, vous allez chez votre opticien et vous lui demandez, je sais que les verres qu'il va vous vendre parce que c'est un opticien seront de qualité. Et je leur dis, voilà, n'achetez pas vos lunettes sur le marché ou, sans citer de marque, chez Monoprix, mais allez chez votre opticien qui vous conseillera. Et j'avais jamais vraiment de marque. Je leur dis, voilà, moi, celle que je mets, c'est celle-là ou celle-là. Celle dont je parlais tout à l'heure, parce que je les porte depuis des années et qu'elle me satisfaisait. Et pour des raisons dont on parlera tout à l'heure, je pense que demain, si on me demande, je pourrais leur dire, voilà, il y a des lunettes qui s'appellent InView et qui sont très bien. Donc, essayez de trouver un opticien qui les distribue. Et plus particulièrement à une tranche d'âge de la population, vous pensez les recommander? Alors, pour une raison dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est importante, c'est le prix de ces lunettes. C'est aussi une des choses qui m'a un petit peu enthousiasmé dans ces lunettes. Non seulement la qualité du verre, non seulement le confort que j'ai éprouvé en les mettant. Le prix est de... Alors, pour les adultes, c'est, je crois, 50 €. Oui. Prix public TTC, comme on dit. Et pour les enfants, c'est 30 €. Donc, effectivement, c'est des prix qui sont complètement abordables par rapport aux produits que vous nous décrivez. Tout à fait. Je veux dire, on a un produit qui me semble, entre guillemets, haut de gamme, à un prix qui est tout à fait abordable. Et c'est là où il y a un concept que je trouve enthousiasmant, parce qu'on peut vraiment le conseiller à des patients, en sachant qu'on ne va pas les emmener dans des dépenses. Souvent, ils nous parlent de prix en disant c'est cher. On sait que là, on ne va pas les emmener dans des dépenses inconsidérées. On voit à l'écran un certain nombre de modèles. On voit en plus que la collection est relativement esthétique, a l'air jolie et agréable à porter, de la couleur. Donc, en plus, on est dans un effet protection et dans un effet mode. Voilà, et alors ça c'est ce que je ne savais pas encore une fois quand j'ai essayé la première fois, quand je suis réentré en contact avec donc Olivier Petit-Fils d'ADCL qui m'avait envoyé cette paire de lunettes, que j'ai appris au fur et à mesure. Alors les montures, c'est pas mon travail. C'est un travail d'opticien, donc je les renvoie évidemment vers la société ADCL qui distribue InView. C'est eux qui leur parleront des montures, mais ça a été une agréable surprise, puisque moi j'avais que ma lunette comme celle qu'on voit un petit peu, donc lunette plutôt sport, et de voir qu'en fait il y a toute une gamme, mais je crois que ça c'est pas mon domaine à moi, c'est un domaine, là c'est les opticiens qui vont parler aux opticiens sur ce domaine-là. Je pourrais juste revenir, parce on l'a évoqué tout à l'heure. On a évoqué du prix et de la population. Je l'ai dit brièvement, mais je voudrais repasser ce message. Les enfants sont particulièrement exposés aux UV. Et aujourd'hui, je pense que trop peu d'entre eux portent des verres solaires. Parce qu'on n'a jamais été communiqué non plus vers les patients pour leur dire c'est important que vous portiez des lunettes, mais que vos enfants en portent aussi. C'est vrai que souvent, tant à la montagne qu'à la mer, on voit les parents qui ont des superbes lunettes de soleil, qui se protègent et que les enfants n'en ont pas.
Voilà, et ben c'est justement, j'espère qu'avec cette nouvelle lunette, ça n'arrivera plus. On les voit à l'écran justement, oui. Et que voilà. Et puis une autre petite chose, c'est vraiment un tout petit détail, mais qui m'amuse, parce qu'au fur et à mesure que j'en apprends sur ces verres, j'ai vu qu'il y avait en fait le petit logo sur le côté, donc c'est des lunettes qui n'hésitent pas à dire leur nom, donc c'est une vraie lunette, quoi. C'est pas le verre solaire qu'on va trouver encore une fois sur un marché ou dans des grandes surfaces. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet avec cette notion de protection, de confort avec le polarisant, et que InView apportait effectivement l'ensemble de ces caractéristiques avec un prix qui était tout à fait accessible. Donc merci de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Si vous voulez voir ces lunettes, eh bien rendez-vous sur le stand ADCL, Silmo Hall 6 F068. Et puis, Dr Bury, je vous donne rendez-vous donc aux 6e journée d'études de vision et prospective du 15 au 20 mars prochain à Val d'Isère. Voilà, on en a un petit peu parlé. Merci de faire de la publicité pour Vision et Prospective, qui est un séminaire où se retrouvent les ophtalmos, les opticiens et les orthoptistes, les fameux 3 O qui nous sont chers. C'est un espace un petit peu privilégié dans une période où nos 2 professions sont malmenées, où on a l'habitude d'échanger, où on a l'habitude de se retrouver d'ailleurs ensemble. Et effectivement, pour nos amis opticiens présents ici qui voudraient nous rejoindre et venir parler des problèmes de la profession ou de problèmes oculaires, je les convide à se renseigner auprès de Nadia Fellous. Et donc il y en a un site qui est Vision et Prospective, et vous aurez ses coordonnées. Demain on aura comme invité Vincent Malmejac qui était présent à la précédente édition. En tout cas, l'invitation est lancée. Merci à tous et on vous retrouve demain matin pour des nouveaux plateaux sur Acuité TV Silmo. Je peux dire un dernier petit mot ? Allez-y. Et puis je vous donne rendez-vous, si ça n'est ceux que je ne verrai pas à Vision et Prospective, je leur donne rendez-vous au Silmo l'année prochaine, où on fera le bilan d'une année justement d'InView. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Patrick, au revoir.